Si tu as cliqué sur cette vidéo, alors soit première raison, tu es déjà fan de MotoGP, soit seconde raison, t'aimes les sports mécaniques et te retrouves donc intrigué, soit tu es tout simplement arrivé ici par hasard, tu n'y connais que dalle, mais tu as finalement décidé de rester parce que... pourquoi pas après tout. Alors laisse-moi t'expliquer rapidement ce pourquoi ce championnat ne cesse de gagner en popularité au fil des ans. Et pour cela, je vais te parler des trois piliers qui font la beauté de ce sport. Le premier d'entre eux est tout simplement la simplicité du format. Deux types de courses, l'une de 20 minutes, l'autre d'à peine 45. Pas de rentrée au stand ici, ni de tactique superflue. L'une des rares stratégies se résume à gérer la dégradation des pneus. On a là ce qu'on appelle une course de vitesse dans sa définition la plus pure. T'es plus rapide, tu gagnes. Dans l'imaginaire des gens, sport mécanique est égal chiant. Et comment leur en vouloir quand les plus célèbres représentants sont la Formule 1 ou les 24 heures du Mans? Des disciplines qui deviennent intéressantes une fois que tu prends en compte toutes leurs caractéristiques, leur complexité et les différentes stratégies. Mais qui, soyons honnêtes, au premier coup d'œil, laissent sur la piste un spectacle peu convaincant. Là où, de par les largeurs des véhicules, le peu d'aérodynamisme et la difficulté à mener ces machines à leurs limites, les batailles en piste font partie de l'ADN du sport moto. Et ce, peu importe la catégorie, l'époque ou le terrain. Et c'est d'autant plus vrai dans une période où quasiment toutes les montures se valent, bien que l'arrivée récente de l'aérodynamisme complique la tâche sur certains dépassements. L'écart moyen séparant le premier du second, au franchissement du drapeau à damier, n'a jamais été aussi faible que cette année. Dans la vie de tous les jours, plus une chose est complexe, plus les compétences de l'humain derrière sont mises en valeur. Et c'est la raison pour laquelle, dans le sport moto, le rôle du pilote est souvent considéré comme égal à la machine. On a là le troisième et dernier point. Alors bien sûr, si tu te retrouves sur un veau, tu seras toujours limité. Et cela peu importe tes compétences, comme on peut le voir avec les motos japonaises actuellement. Mais sauf qu'à extrême, les plus grosses différences se font toujours entre la selle et le guidon. On pourrait aussi parler des évolutions récentes qui nuisent à la liberté du pilotage. Mais sur les 22 machines présentes sur la grille, 16 d'entre elles permettent de viser le podium, voire la victoire. L'écart qui sépare chacune des motos n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Et en ce sens, le pilote devient l'une des dernières possibilités de créer des différences. La simplicité du format, le spectacle en piste et l'importance du pilote dans le résultat final. Voilà donc les trois piliers du sport moto, ce que n'importe quel promoteur ou organisateur se doit de respecter s'il veut continuer à faire vivre ses compétitions. Ce sont ces trois aspects qui donnent tout son charme au Grand Prix. Alors, l'idée derrière cette vidéo n'est pas de te vendre le MotoGP, qui pourrait tout simplement ne pas te plaire, tout le monde n'aime pas les sports mécaniques et encore moins la moto, mais plus de mettre en valeur un sport qui, à mes yeux, se retrouve bien souvent mis de côté compte tenu de ce qu'il propose. Et c'est aussi une façon pour moi d'introduire ma chaîne dans ce vivier qu'est YouTube. Une chaîne qui, comme tu peux t'en douter, sera centrée sur les GP. Alors, sois le bienvenu.